Hosana Mungu wangu Baba, haleluya, asifiwe. Hosana Kristo wangu mie, Hosana Kristo wangu Baba, Hosana Mungu wangu Baba, haleluya, asifiwe. Namshukuru Mungu wangu Baba, na munyenyua Kristo wangu Baba, Hosana pewe sifa lake, haleluya, asifiwe. Kumbinguni wanamsifu Baba, wanamwimbia Hosana, Hosana, Hosana Mungu wa Marko Baba, haleluya, asifiwe. Hosana Mungu wangu, Hosana Kristo Baba, Hosana, Hosana Baba, haleluya, asifiwe. Hosana Mungu wa Simon Kimbangu, Hosana Mungu wa Johnny Mara, Hosana Mungu wa Afrika, haleluya, asifiwe. Hosana Mungu wetu Baba, Hosana uzima wangu, Hosana maisha yangu mie Marko, haleluya, asifiwe. Hosana, Hosana Kristo wangu Baba, Hosana Kristo wangu Baba, Hosana, Hosane, haleluya, asifiwe. Et Kristo, merci. Seigneur, merci. Bien-aimés, encore une fois, shalom à tous. Me voici encore apparaître devant vous, Seigneur. Bien-aimés, je suis devant vous avec un message que le Seigneur Dieu Christ m'inspire du jour au jour pour vous préparer au royaume. Ce message, il est là pour la seconde venue du Christ. Et les gens se posent beaucoup de questions. Comment sera-t-il cette seconde venue de Messie? Comment sera cette seconde venue de Messie? Les églises du monde, les prédicateurs de la terre ici, tout le monde prêche pour la seconde venue. Qu'est-ce qu'ils disent? La seconde venue de Jésus. Bien-aimés, seconde venue de Jésus encore sur la terre. Comment Jésus va revenir? Il reviendra, c'est-à-dire, il sera né de nouveau, un bébé encore, par la même mère Marie et même père Joseph, ou bien il sera né par un autre père et une autre mère, avec le même nom Jésus Emmanuel. Entre guillemets. C'est là où il y a un problème. Maintenant, qui est ce Jésus-là qui viendra encore bientôt, bien-aimé? C'est qui? Il faut bien réfléchir. Vous devez bien réfléchir, bien-aimé.
Moi, c'est la grâce que le Seigneur Christ me révèle. C'est pourquoi je vous l'ai dit. Vous brandissez votre livre, vous le lisez et vous prêchez, vous transmettez à la créature. Sur la terre ici, vous dites, vous préparez la seconde venue de Jésus. Que Jésus viendra dans les nuées, je ne sais pas. Il viendra dans les nuées en forme d'un humain, à la forme de la photo que vous brandissez, à la forme de figure que vous démontrez au monde, ou il portera quelle forme, bien-aimé? Réfléchissez. C'est pourquoi Dieu m'a inspiré, il continue à m'inspirer, pour vous enlever cette image, pour vous enlever cette perdition-là. Vous tracez un chemin qui est la vérité, qui va vous amener à la vie au royaume de Dieu. Si la seconde venue, elle est réelle, bien-aimé. Elle est réelle. Mais il faut maintenant le comprendre. Qui est Jésus? Jésus, bien-aimé, porte des identités. C'est un homme qui a deux identités avec lui. L'identité charnelle de sa naissance, Jésus Emmanuel, né, le fils d'un humain, Marie et Joseph, identifié par l'état civil comme l'enfant d'eux, dans un pays que vous connaissez. Bien-aimé, c'est cette identité-là qui viendra encore pour la seconde venue? C'est cette identité-là qui reviendra encore sur la terre ici pour nous sauver? Et qui sera encore tué ou qui ne sera pas tué? Qui sera enlevé ensemble avec le sien? Entre guillemets. Vous voyez comment vous êtes perdus, bien-aimés. Et la deuxième identité, il est celui que Simon était révélé. Il dira, Seigneur, tu es le Christ. L'identité qui n'a pas de la place chez vous, qui n'a pas de la place sur la terre ici, qui n'est même pas connue, que le monde ignore. Pourquoi? Parce que c'est une identité qui pèse beaucoup. Qui pèse beaucoup. C'est une identité réelle que Dieu a envoyée sur la terre ici pour sauver l'humanité. C'est celui-là qui a sauvé Simon, qui l'a transformé à être une pierre en deux parts de la nation de peuple de Dieu. Simon était devenu en deux parts. Et ce deux parts-là, titré apôtre, dont les autres le suivaient derrière lui, ils étaient appelés les apôtres. Les enfants de la pierre sont tous les apôtres. Et ne confondez pas la diversité de dons avec l'identité apôtre. Apôtre, c'est une identité qui vient de la pierre. Qui vient de la pierre. Et la pierre, c'est une loi divine. Et cette loi, c'est le nom de Dieu. Le Créateur, le véritable Dieu. Christ, qui est l'amour, qui est miséricordieux, le pardon. Avec toute humilité, il s'est donné ce nom-là. Miséricordieux. C'est pour te récupérer, toi. Bien-aimé, le deuxième ou la deuxième identité que Jésus portait, c'est l'identité qu'il a transformée à être Dieu devant le monde. Et c'est cette identité-là qui est là aussi pour te transformer toi à être aussi Dieu. Nulle personne n'entrera dans le royaume de Dieu s'il n'est pas Dieu. Non. Personne ne sera ensemble avec Dieu dans ce royaume si tu n'es pas Dieu. Non. Non. Dire Dieu, peut-être vous sous-entendez ça mal. Dieu, c'est un titre.
C'est une qualification. Mais le royaume appartient au Christ. Et le Christ, c'est le Saint-Esprit. Et la mission que Jésus a faite était de transformer cette créature à obtenir l'identité qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit aux disciples ou aux apôtres, je vais, mais je vous enverrai le Saint-Esprit, qui sera avec vous ensemble, jusqu'à la fin du monde. Et avec lui, vous pratiquerez beaucoup de choses que même moi je n'ai pas fait. C'est-à-dire, le Saint-Esprit en vous, il va faire beaucoup de choses, de miracles. Il va faire étonner le monde. Oui, dans son comportement, dans l'agissement et dans sa marche. Le Saint-Esprit, il va pratiquer beaucoup de choses dans son comportement, dans l'agissement et dans sa marche. Il va trouver quelqu'un qui a des douleurs, il va le soulager. Il va trouver quelqu'un en perdition, il va le sauver. Il va trouver quelqu'un dans la mort, il va le ressusciter. Et quelle est cette résurrection? Quelle est cette vie sauve? Quelle est cette guérison-là? Ce n'est pas seulement charnel, non. Aussi spirituel à son image, à sa ressemblance. C'est-à-dire, abikisiyo bokono, otelemi, mekasi. Abikisiyo pona bomo ya seko. Apesa yo bomoto na ye. C'est-à-dire identité na ye. Pambate, jamais mutumoko te akota bokonzi alola, so ki abiengami na kombo ya molimo santu te. C'est difficile. Et po bengama pe ozala molimo mosantu, esengeli bilembo oyo misatu eza nkati na yo. Pasi yango nde molimo. Nani akokende na lola? Nani oyo akoyamba nkolo mokolo oyo akozonga ya mibale? Ezali ba oyo bakokokana na ye. Ba bakokokana na ye. Kokokana na ye ezingi koloba nini? Ba oyo bakobengama na kombo oyo ya ye. Na kombo oyo ya ye, c'est-à-dire bakoza na molimo oyo ya ye. Bakomi bomoko. Batu wana nde bango oyo lelo nkolo atindi ngai po ete nabongisa batu wana. Kokanisa ke ndenge ofandaka na ndaku obeti maboko yembi otranspire osali te. Nzete moko te ekokobotama sanke eza na musisa ou bien eza na noyau te. Eloko nyonso ezalaka na ebandeli na yango. Ebandeli wana euti na mukanda moko te ya bato bakomi na maboko te. Euti na kotanga kelasi te. Euti esika moko te. Euti obele epa Nzambe ye moko. Dieu le fait par sa révélation. Zamba tangisaka na imoniseli. Zamba tangisaka na biki te, na krete, na bamikanda te. Zamba tangisaka na imoniseli. Ako visite yo, ye moko. Azai professeur, oye ayebi kotangisa malamu. Ya atangisaka amonisi eloko. Pe ayanoli yo yango. Pe efandi na kati na yo. Pe esalemi. Voilà comment Dieu il est. Il est le grand professeur. Il sait donner le cours. Et quand il donne le cours, c'est-à-dire il ne donne pas la révélation. Il te montre une vision et il te le signifie. Et cette vision doit asseoir en toi. Et ça devient une mission en toi. Ce temps-ci, bien-aimé,
Dieu, après avoir créé Adam et Ève, et tous les pouvoirs qu'il avait donnés à cette créature, et a donné son image à cette créature, après avoir tombé dans le piège de Satan, Dieu n'avait plus besoin de la descendance, de la naissance. Non. Toute créature créée par la voie de la naissance était maudite. Et Dieu se fait de lui-même son sexe pour créer de nouveau une créature de son peuple. Il s'est établi en sexe lui-même, différemment de celui qu'il avait donné à Adam et Ève, qui est écrit dans la Bible. Allez remplir la terre. Par la voie de la naissance, par la nudité d'Adam et Ève, qui est le mariage charnel des corps humains qui se marient, qui vont produire un enfant par la naissance. Non. C'est pourquoi il y a les conflits sur la terre ici, dont vous vivez la guerre partout. Et entre autres, les deux enfants d'Abraham, Isaac et Ismaël, Palestine et Israël, qui se battent jusqu'à aujourd'hui. Parce que la naissance est un conflit. Est un conflit, la naissance. Ça vient des conflits. Ça devient des conflits. Et ce qui est venu des conflits est maudit. Et condamné aussi à mort. Maintenant, Dieu aussi, rien ne peut se faire de la création sans l'amour. Et l'amour ne peut pas se manifester sans qu'il y ait deux personnes de sexe différents. Non. C'est ainsi, l'amour de la naissance, il y a homme et femme. Maintenant, Dieu aussi, il a son sexe et il a donné un sexe aussi féminin à sa femme épouse, qui est l'église Sarah. Qui est l'église Sarah. Et vous allez vous demander quel est ce sexe. Oui. Le sexe de la femme épouse Sarah, qui est l'église, c'est la mission que Dieu a mis en elle. La mission de l'église, c'est un sexe bien-aimé féminin. Et ce sexe, il le pratique avec l'époux qui est Dieu, le Christ, qui est le sexe masculin. C'est la loi divine. C'est sa loi divine. Et la loi qui a 3 commandements. L'amour, le pardon, l'humilité. Les enfants nés de cette loi-là, et cette loi est mise en Sarah comme une grossesse qui va produire un enfant. Et cet enfant sera à l'image de cette loi-là, à l'identité de cette loi-là. Il sera appelé à cette loi-là, à cette loi-là. Voici comment Dieu est en train de mettre au monde une nouvelle créature de son peuple. Qui sont ceux-là, les enfants nés ou les enfants créés par la loi? Ils sont où? Ils sont où maintenant? Et cette loi-là, qui est la parole, qui est Dieu même, c'est celui-là qui est la parole, qui est Dieu. Dieu créé par la parole, bien-aimé. Et la parole, c'est une loi. Et la parole, c'est l'identité de Dieu. Et la parole, c'est l'image de Dieu. Et la parole, c'est Dieu lui-même. Voilà cette parole qui est mise en Sarah, a constitué une grossesse. Et c'est ça le sexe de Dieu. Et le sexe de Dieu ne peut pas être écrit. Non. Qui peut écrire le sexe de Dieu sur la terre ici? Personne. Parce que le sexe de Dieu n'est pas visible. N'est pas visible. Il n'est pas physique pour le toucher. Non, c'est spirituel, bien-aimé. C'est spirituel. Dieu est spirituel. C'est comme aujourd'hui, on parle du ciel. Le ciel de Dieu n'est pas une planète. Non, ce n'est pas une planète. Si le ciel était une planète, mais les gens devraient déjà arriver là-bas.
comme ils ont visité d'autres planètes. Même pas arrivé, ils devraient déjà définir, écrire ça, démontrer comment le ciel est. Personne n'a jamais vu le ciel. Personne. Et la décoration du ciel. Personne. Batu balobaka. Naokende na lola. Naokende na lola. Mais lola ngo ezalaka wapi? Soki lola ezalaka ndenge bokanisilaka yango. Bomonaka banzete, ba fleur, ba biloko nyonso eza na kati kuna, sengo ezali kuna, soki ndenge nini nzambe afandi kuna na kiti na ye, ndenge anafanda kiti ya boye, ebona boye makambo ebele. Ezali imagination bien-aimée. Botika biloko wana. Soki ezalaka mbele mindele basi bamona yango comme planète, loko bamona ba planète nyonso, ba minzoto, ba sanza, ba moyi, ba bele, ba pesina forme na yango. Mais ils n'ont jamais vu le ciel. Le ciel, c'est quoi? Le ciel, lola ezali esika oyo eleki bisika nyonso. Esika oyo eleki bisika nyonso. Donc, immesurable. C'est une dimension. Le ciel est une dimension supérieure. Est une dimension supérieure. C'est pourquoi Dieu, il est l'esprit. Dieu est l'esprit. L'esprit ne s'assied pas. Non. Mulimo fanda kate. Ceux qui bossent l'enzambe, kiti ya kofanda. Ngwende na yo, ezali soki ndenge nini wana, bochena ba or, ba biloko nyonso, don zamba comme na masoko afandi. Afandi na kiti, va nzambe azotala siko batula makolo nyati, zambe. Donc vous comprenez des choses très compliquées. Donc vous prenez vous, ndenge bino bozali, bochena nzambe azali bongo, afandi. Donc, ceux qui ont commis dans ma soko, nous avons fait qu'on dans la toilette, dans la la toilette des alliés. Bambé, tu peux alliés, là. Donc, c'est très dangereux. Hein? Mes chers bien-aimés, le temps vous est donné. Je suis envoyé pour préparer le chemin, baliser le chemin, rectifier tout ce que vous avez fait, vous retourner au chemin réel. Si réellement vous avez besoin de la vie éternelle, venez. Pour le moment, je me prononce. Ni sous la terre, ni sur la terre. Je ne dis pas au ciel. Non, au ciel parce que c'est au ciel là où je suis dirigé. Mais sur la terre ici, ni sous la terre, je ne sais pas s'il y a un pasteur, s'il y a un envoyé. Je ne sais pas. Non, non, il n'y en a pas. Naebi que bon en fait nakomi komisate bokoloba mingi ote boye bozoloba parce que ezali système na bino gagner vie, la vie charnelle. Mais pour la vérité du royaume de cieux, tout ce que vous faites en brandissant la Bible, aujourd'hui la Bible elle est devenue innocente parce que boche na biloko nyonso o esengelite bo bambi yango. La Biblia o ezali kolakisa Isaac, ezali ko représenter Isaac. Elembo o ezan kata Biblia oyo Abraham apesa na Isaac. Mapamboli nyonso wana soki bino bondimeli mapamboli wana poete boka bwana na bandeko na bino mususu bozala ntuki ndenge nini bokendeli felo. Ça je vous dis franchement, vous irez dans l'enfer. Je vous ai amené un livre qui n'est pas écrit aux mains. Un livre qui est une loi divine. Un livre qui est intitulé Christ. Mangez, buvez, c'est la Pâque. C'est ça le véritable livre. Il n'y en a pas autre. Un nouveau départ doit commencer par là. C'est comme je disais, il y a deux chemins. Le chemin de Golgotha et le chemin de la Pâque. C'est le chemin de Golgotha qui est la vie éternelle, qui est la vie de Dieu. Golgotha, c'est la mort, c'est le péché. Ça n'a rien à voir avec la vie de Dieu. Non. La seconde venue, bien-aimé, ce n'est pas Jésus qui va revenir encore humain en chemin, en chair, comme il était né, le Fils de... Non. Non. La seconde venue, c'est le Saint-Esprit qui va manifester. C'est l'Esprit de Dieu qui va manifester. Et l'Esprit de Dieu se manifeste déjà. Parce qu'il est en moi, avec toute la vérité que vous voulez. Il est en train de parler la vérité, rien que la vérité. 1.
il a détruit vos livres. Le Saint-Esprit a détruit vos livres que vous brandissez là. Ezala beaucoup yaba islamiste, ezala beaucoup yaba bouddhisme, ezala beaucoup yaba soi-disant chrétien, ezala beaucoup yaba non soana. Ce sont des livres de division qui n'ont rien à voir avec le royaume du ciel. Zamba zabokabwanité. Aucun livre parmi tous ces livres que vous avez, oyo eko unisa ke gosangi sakabatu ezate. Le contraire, ba livre na bino nyonso wana ezepo ekabola batu. Ezopesa batu kaka orgueil, comme ça, parce que l'esprit qui est dedans, c'est un esprit intelligent. C'est l'intelligence. Et l'intelligence, c'est une loi de supériorité et d'infériorité. Or, bon Zambé, supériorité et infériorité, ça n'existe pas. Ça, c'est un péché pur et simple. La Nakatia au Zambé, c'est la paix. Et la paix ne viendra que du Saint-Esprit qui s'est fait être une loi. Et cette loi, que je vous répète souvent, qui a 3 signes ou 3 commandements, que Dieu avait donné à Moïse en 10 commandements. Et aujourd'hui, Dieu l'a simplifié, il a fait en 3 commandements seulement, qui est l'amour, le pardon et l'humilité. L'amour, lui-même d'abord l'amour. L'amour qui ne pardonne pas, ce n'est pas un amour. L'amour qui n'a pas l'humilité, ce n'est pas un amour. Et l'humilité ne peut pas aussi manifester sans qu'il y ait l'amour, non. Sans qu'il y ait le pardon, non. Et le pardon ne peut pas aussi se faire voir s'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas l'humilité, non. Voilà, Dieu, il est là. Dieu est là. C'est ça le véritable livre. Et ce livre ici, on l'étudie pas. On le donne. Lorsqu'on vous les donne, vous les mangez. Et tant que vous avez fait des yango moko ebandi koloba. Bolingo elobaka. Bolimbisi elobaka. Komikitisa elobaka. Bien aimé, c'est que je vous dis, si vous mangez ces 3 commandements qui constituent une seule loi, vous les mangez, ces 3 commandements parlent. Ils parlent. L'humilité parle. L'amour parle. Le pardon parle, bien-aimé. Et ça va vous transformer. Et que bongo la yo, okozali susu, lolenge ya batu nyonso yote. Comment n'a pas si yakolia te, yakolata te. Wana ezali biloko moko pamba. Nyonso tolataka nyonso eza mabele. Ekozonga na mabele. Oyo to sokoli nzoto eza mabele, ekozonga na mabele. Tota sapato eza mabele, mais kasi bilebo misato oyo ezonga na mabele te, parce que eza mabele te. De lola yango oyo. Lola ezali biloko bisato. Lola. Mokili pe ekosambisama na biloko misato. Justice ya Nzambe nde yango oyo. Biloko misato. Eloko mususu ezali te. C'est ça. Nde yango kosambisa mokili. Biloko misato. Yango nde lola. Yango nde Nzambe. Yango nde esengeli ezala yo po ete okende kukutana na yango na Nzambe wana. Pamba te eloko moko te. Alors, à quoi bon faire le plan de Jean pour faire la politique de Lucifer? À quoi bon? En brandissant un livre qui vous divise. À quoi bon? En brandissant un livre qui vous donne l'orgueil. À quoi bon? Bien-aimé, vous ne voyez même pas. Bozo monate, bozo talate. Et quelqu'un qui me pose la question qui dit, même Jésus, à son temps, il se référait au rouleau. J'ai dit, mais papa, ce qui est sous à Zouaka rouleau, à Tangi, si Angobat, même moi, je peux aussi lire la Bible, ce n'est pas mauvais. Tout comme je peux lire aussi le Coran, ce n'est pas mauvais. Mais ce que je vais vous signifier dans tout ce que vous écrivez, tout ce qui est écrit dans ces livres-là, je vais vous retourner à une seule chose. Quelque part est écrit l'amour. Dans ces livres-là. Quelque part, il est écrit l'amour. Et quelque part, il est écrit le pardon. Et quelque part, il est écrit l'humilité. 3 choses-là. Et vous voulez dire maintenant, enlevez le reste de tout qui est comme poésie, comme histoire. Retenez que les 3 choses ici. Et venez maintenant que vous soyez renaître de nouveau de ces 3 signes. Rien que ça.
Mais pourquoi maintenant vous vous divisez? Si ces trois signes y est dans vos livres là, pourquoi la division? Pourquoi vous vous vantez? Pourquoi vous vous créez des choses d'orgueil? Pourquoi tout cela? Pourquoi la guerre sur la terre? Pourquoi? C'est parce que l'amour qui est écrit dans vos livres et le pardon qui est écrit dans vos livres, l'imité qui est dans vos livres, est entouré de la chair. Est entouré de la chair, du pouvoir de la naissance. Le pouvoir de la naissance, de mariage charnel. Mais moi je vous dis, venez vous mettre au monde par le mariage spirituel. Dieu a un sexe avec lui. Il est le Père. Et son sexe, c'est une loi divine. C'est une loi. Et cette loi, il le donne à sa femme épouse, que lui-même s'est créé sa femme. C'est celui-là qui est appelé l'Église. Et cette Église, son sexe, c'est la mission. La mission là, la mission lui confiée, c'est ça son sexe féminin. Que moi j'ai. Je ce sexe féminin, moi, c'est la mission que Dieu m'a donnée. Celle que je suis en train de vous transmettre, ça définit, ça démontre le sexe que j'ai, que je suis la femme. C'est un sexe féminin. Et c'est là, je le partage avec mon amour, qui est mon mari, mon époux, Dieu, le Créateur Christ, par son sexe, qui est la loi divine. Qui est la loi divine. Cette loi qui m'a transformé, moi, à être sa femme. Et cette loi, c'est l'amour, le pardon et l'humilité. Voici comment le sens secret de Dieu. C'est différent, bien-aimés. La joie de cet amour-là, de ce mariage, de pratique de cet amour-là entre moi et mon mari, c'est différent que la pratique de la joie, de l'amour charnel, de mariage des hommes, que vous remplissez votre créature sur la terre ici. C'est trop différent. Voilà, bien-aimés, que Dieu aujourd'hui m'a révélé, vous, les enfants de Lucifer, que votre père Satan, qui utilise le visage de Jésus dans les conflits, qui utilise le visage de Jésus dans la division, qui utilise le visage de Jésus dans la haine. Aujourd'hui, on est en train de brandir le visage d'un homme humain, Jésus. Ba monter na filme, omona mama ya batu, papa ya batu, afukameli, photo wana pe kofanda na kati na ye, et botelier ba division, et botelier ba haine, et botelier ba conflit. Est-ce que Nzambe na kati na yo ku photo na meli yango efanda na kati ya Yesu efanda na kati na yo, mais ozana boyini, ozana bokabwani, ozali na kobunda. Est-ce que vous comprenez ce que vous faites vraiment? Bien-aimés, croyez à celui qui a fait Jésus à être ce que vous parlez là. Croyez à celui-là, c'est le Christ, c'est le Saint-Esprit. Oyo Simon Amona Pe Molimwane ezonge silie maloba ke banda lelo yo komilibanga esika e bandeli ya libota wana Nzambe ekozala. Ndeye wana Nzambe bino bayembi nyonso na sepelaka bino mangana bingongo na bino, transformer, changer, vous changer, chanter, louer le Christ. Ne louez pas Jésus, non, louez le Christ. Quand vous louez Jésus, misuna bino emonaka elongi ya mutu. Or elongi ya mutu wana, il ne vous donnera rien du royaume des cieux. Vous resterez les malheureux. Ce jour-là, la loi des 3 commandements ici vous jugera. Bokendeli fait-le inutilement. Non. Changez, bien-aimés. Le temps vous est donné. Vous chantez très bien. Vous voyez, avec le visage de Jésus en vous, quand vous chantez, vous visez le semblable de figure de Jésus.
Vous visez le semblable de figure de Jésus. Qu'est-ce que c'est le semblable de figure de Jésus? C'est les honneurs. C'est l'honneur, c'est la richesse, c'est l'orgueil, c'est la supériorité, c'est l'infériorité. Gaina leki yewana. Turu ngana vous allez le premier. Turu ngana baki boye. Dans ton disaki batu boye. Na zuaki boye. Na komi boye. Parce que ces photos-là vous donnent ça. Mais quand vous allez commencer à glorifier celui qui était avec Jésus, qui était en Jésus, qui s'est fait être Jésus, celui-là le Christ, le jour que vous le glorifierez, bien aimé, vous verrez. Mukomona mukolowana, beaucoup se comparer. Il n'y aura pas cette comparaison en vous. Il n'y aura pas cette guerre en vous. Il n'y aura pas cette division en vous. Vous avez commencé à 3, hein, à 4 de chanter, 3 à 2. Aujourd'hui, vous êtes comment? Bokabwani. Oyake gauche, ok droite. Yé pas construire groupe naye. Yo pe otika na groupe na yo. Pe o tongiye. Yé pas tongiyo. Après yé pe qu'on a kepe à se multiplier pe. Bah se diviser les sous. Bah se diviser les sous. Bah... Pourquoi? Parce que vous chantez au nom de Jésus. Or, Jésus, c'est le conflit d'Israël et Palestine. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est pourquoi les Palestiniens, les musulmans, ils ont présenté aussi leur prophète. Dire qu'il est comparable à Jésus. Maintenant, ça devient une guerre raciale. La guerre tribale. La guerre de jalousie biologique qui n'a rien à voir avec Dieu. Non. Bien aimé, tout ce que je vous parle ici, je n'entre pas beaucoup dans les profondeurs. Je suis trop loin avec le Seigneur Christ Dieu. Trop loin, il y aura les moments. Il y aura les moments où je m'affronterai avec le monde. Il y aura les moments, même tout ce que vous croyez, beaucoup de personnes peuvent combattre, mais mais je n'ai de malembe. Mais souci munene, oyo nazopesa bino, oyo nzambe na bino azali kolobela na kati na ngai, bo nyetola, bo sanzola le Saint-Esprit Christ. Nde nzambe ya bomo. Yenda bikisaka, yenda sekwisaka, yende a pambolaka, yende a salaka nyonso. C'est le Christ, ce n'est pas Jésus. Non. Au nom de Jésus, non. Non, là, vous créez les conflits et les conflits et les conflits et vous n'entrez jamais dans le royaume des cieux. Jamais, absolument pas. Parce que Jésus, il est juif. Un juif, c'est un tribut. Il a l'appartenance avec lui. Dieu n'est pas juif. Non. Il y a même un chanteur musicien qui avait chanté une chanson. Zambé nakomitu nakao. Hein? Zambé nakomitu nakao. Moi je pense que cette chanson aussi peut vous éduquer. Hein? Il faut pas savoir mailler les moussous mouké. Il n'y a pas de couleur, de change, de ceci. Non, il n'y en a pas. Dieu n'est pas ça. Le Saint-Esprit, il est immesurable. Il n'y a pas un supérieur ou l'inférieur. Ou la couleur ordinaire, la couleur supérieure, la couleur suprême, trop suprême, il n'y en a pas. Non, en Dieu, il n'y en a pas, bien-aimé. Tout ça, c'est venu du péché. Ba couleur oyo e utinde na masumu. Ngai nazali libanga e bandeli ya libota bana na nzambe. Venez, quelle que soit la dimension na bino, mokili mobi, je l'ai dit, c'est toute la terre pour le moment. À cet âge ici, à cette époque ici, c'est l'envoyé Mutombo Marco qui est aujourd'hui un messager et de la bonne nouvelle et de la parole de Dieu. Je dis bien, et de la bonne nouvelle et de la parole de Dieu. Je suis ici seul. La bonne nouvelle, je vous annonce la seconde venue. La parole de Dieu, je vais établir en vous l'image de Dieu. Voilà comment je suis envoyé chez vous. Je vous retourne à votre Père.
Je vous retourne à votre Père. Ça, c'est la mission que Dieu m'a donnée. Vous retournez à votre Père. Que vous puissiez, vous, retourner à votre Père. Parce que votre Père se retourne à vous. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Qu'il vous bénisse abondamment. Et ma bénédiction n'est pas gratuite. Hein? Non, non. Et je ne le donne pas à n'importe qui. Non. Je donne à l'oreille qui écoute, qui entend, qui écoute et qui cherche aussi à trouver cette identité comme moi je l'ai. C'est celui-là qui sera béni. Le reste, vous ne serez pas bénis. Je ne vous flatte pas. Je n'ai pas besoin de vous flatter. Non. Et je ne dis pas que venez en masse chez moi. Non. Vous voulez, vous ne voulez pas. Vous êtes une créature créée par Satan. Dieu est tenté de solliciter chez vous. C'est-à-dire vous êtes les enfants de Lucifer, pur et simple. Ça, je vous dis franchement. Et toute activité que vous faites sur la terre ici, soi-disant les églises, non, avec des croix brandies, mettez partout où vous voulez, des écrits de dénomination des hommes, par l'histoire. Non, vous n'êtes pas de Dieu. Ça, je vous assure. Mes chers frères prêchants, les prédicateurs, prêchez le Saint-Esprit Christ. Prêchez le Saint-Esprit Christ et venez opter la pierre. Venez que je vous donne la pierre pour vous donner la force, le dynamisme, vous donner la connaissance, vous donner la révélation de Dieu pour que vous puissiez définir l'image de Dieu dans la créature, donner la renaissance aux autres. J'ai la pierre avec moi, venez. Il avait donné à Moïse, il a donné à Simon, aujourd'hui il l'a donné à moi. Ce sont les trois pierres ici qui constituent le trône de Dieu. Voici le trône de Dieu là où est assis Seigneur Christ. Il est assis sur les trois pierres seulement. La pierre qu'il avait donnée à Moïse, la pierre qu'il va donner à Simon et la pierre qu'il m'a donnée moi. Voici, bien-aimé, c'est moi qui l'ai aujourd'hui ce trône. Parce que ces trois pierres, je les ai dans moi, entre mes mains. Dieu me l'a donné. Tous les trois pierres. La pierre de Moïse, la pierre de Simon et ma pierre à moi. Tous les trois, je les ai avec moi. C'est-à-dire, le Seigneur Dieu est assis sur la pierre que moi je suis porteur. Venez, c'est là où se trouve le ciel. Je vous le donnerai. J'en ai avec moi. Et personne ne peut prêcher, personne ne peut se dire qu'il est. Quelle que soit votre connaissance scientifique, vous n'êtes pas de Dieu, bien-aimé. Vous ne l'êtes pas. Parce que vous n'avez pas la pierre avec vous. Et la pierre, on ne la ramasse pas comme ça. Non. Moi, c'est une grâce. Depuis 1969 que je l'ai eue, cette pierre. Depuis 1969 que Dieu me l'avait donnée. La mienne. Et il m'ajouta aussi pour mes aînés, Simon et Moïse. C'est pourquoi souvent quand je parle, je suis entouré de tout ce monde-là. Tous ceux qui étaient avec Moïse et tous ceux qui étaient avec Simon, ils sont avec moi. Parce que nous constituons une famille, une nation de peuple de Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen.